ce matin, j'ai très envie de revenir par rapport à vos retours et aussi mon expérience sur cette notion d'énergie. Euh, Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à différents moments dans les vidéos et aussi certainement vous avez pu l'entendre, le ressentir au travers d'autres vidéos, au travers de lectures, au travers de votre propre expérience. Ce qui parle avant tout est ce qui se passe au niveau énergétique. Et souvent, nous nous attachons plutôt à ce qui est formé, à ce qui est matérialisé, à ce qui est densifié. Mais derrière, il y a eu une structure et il y aura toujours une structure énergétique qu'on pourrait appeler l'esprit, qu'on pourrait appeler lumière divine, qu'on pourrait appeler une énergie universelle, amour, présence. Dans chaque élément de différents règnes, minéral, animal, humain, nous avons la densification d'une lumière et derrière, l'esprit anime cette lumière. Et ce qui nous anime à l'intérieur va permettre à ce courant d'énergie de circuler de telle ou telle manière, comme une danse. Et dans ce courant de lumière vive, il y a ce principe de circulation qu'on pourrait représenter par un 8 de l'infini ou un cercle. Il y a quelque chose qui est en continuum. Il n'y a pas quelque chose de linéaire et qui bascule. Il y a cette fluidité. Et souvent, nous ressentons justement cette reliance à cette lumière vive, à cette présence, à cet amour, à cette animation, animus, anima, à cet esprit intérieur, lorsque justement nous percevons cette fluidité, que nous sommes traversés par elle et que nous sommes traversés par ce subtil qui est en tout à chacun, qui fait partie de l'univers, qui fait partie du grand tout et qui fait partie aussi de cette matière qui est autour de moi, de cette armoire, de cette chaise, de ces arbres. Il y a dans la manifestation, dans chaque espace, ce subtil qui anime, ce subtil qui met en vie, ce subtil qui va fluidifier cette structure énergétique. Et parfois, même souvent, nous avons tendance du coup à resserrer cette dynamique, à la contracter, à la mettre sous tension, à la resserrer. Et lorsque nous faisons ça, nous nous séparons, nous nous divisons. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette notion-là, où le mental peut venir à un moment donné hacher, couper, pervertir, contracter cette fluidité, cette structure énergétique, cet élan, cette dynamique. Et lorsque vous faites ça, vous vous coupez de vous-même. Vous vous coupez de cette subtilité, vous vous coupez de cette présence, de cet amour. Et ça devient du coup plus contractant, ça devient plus lourd, ça devient plus heurtant, ça devient plus attaquant. Et à ce moment-là, on se coupe encore plus parce que on, on fait ces expériences et on les perçoit de manière, j'ai envie de dire, mentale et égotique sous ce prisme-là. Et on a l'impression que du coup, nous sommes punis. On essaye de comprendre pourquoi ça nous arrive, on essaye de chercher une solution. On se demande s'il n'y a pas quelque chose de karmique ou des choses qui sont inscrites dans notre matrice. Et en fait, souvent, c'est lié à notre propre séparation. Et donc, nous en faisons l'expérience. Rappelez-vous toujours que ce principe même de la vie vient d'abord d'un élan intérieur et va par, par force de l'animer, de le mettre en forme, de le mettre en dynamique intérieure, et bien du coup, ça va être dans la manifestation. Ça va prendre la forme de la matière. C'est pour ça que nous avons un grand pouvoir créateur dans nos pensées créatrices qui vont être source d'énergie et qui vont permettre justement à la matière d'exister. D'où le principe qu'on va
vous inviter justement à être dans un état de présence intérieure et de faire une sorte de, de veille, d'attention sur les pensées que vous véhiculez à l'intérieur de vous. Les prières sont un état de présence où à un moment donné, on va générer d'autres pensées, d'autres mots intérieurs qui vont être sur des qualités vibratoires complètement différentes. Et lorsque nous allons animer ces mots qui sont sur d'autres fréquences vibratoires, nous allons faire corps avec ces fréquences vibratoires et donc nous allons nous aligner vibratoirement à ces fréquences-là. En nous alignant à ces fréquences qu'on va dire plus hautes, plus subtiles, plus lumineuse, et bien du coup, nous allons nous-mêmes, par diapason, par effet de résonance, par effet de miroir, nous mettre justement dans cette reliance, cette alliance, cette fluidité, ce courant dont je parlais tout à l'heure. Et parfois, on se quitte de cette lumière. On se quitte de cette lumière et on aura tendance dans cette contraction justement à se cacher derrière des personnages, une image de soi, ce que l'on se raconte de soi, pour soi se sauver, pour soi se défendre ou pour soi combattre. Mais quand on lâche tout ça, quand on lâche la forme, quand on lâche le persona, quand on lâche l'ego, quand on lâche ce besoin de se protéger, de se défendre ou de combattre, et qu'on est juste conscient de cette lumière divine qui existe et qui est avant tout ce qui est vérité, ce qui est vraiment subtil, ce qui est vraiment dans l'instant présent, ce qui est vraiment relié dans cette instantanéité. Instantanéité. Difficile à dire, surtout le matin. Dans cette instantanéité, il y a un espace où justement ce courant, cette fluidité peut exister parce qu'on lui donne de l'importance. Après, tout ce qu'on va rajouter, tout ce qu'on va se raconter, tout ce qui va être récupéré par ce prisme et ce corps mental, bien du coup va alourdir, va densifier ça. Pour rester dans ce courant, dans cette danse, dans cette subtilité, l'idée est justement de revenir toujours en connexion à cette lumière vive, à cette lumière divine, à cet état de présence, d'amour. Et c'est pas forcément évident parce que du coup, ça demande justement d'être toujours connecté à cet espace du corps qui est la subtilité incarnée. Et dans cette subtilité incarnée, si je fais corps, bien je réconcilie à ce moment-là l'aspect spirituel à l'aspect matériel. Il n'y a pas de ou, il y a un et. Il y a la matière et la spiritualité. Et lorsque je fais corps et que je me raccroche à ce et pas à ce ou, et que je prends conscience que derrière cette forme, il y a aussi quelque chose qui est animé de manière énergétique, de manière plus subtile, de manière moins densifiée, je prends conscience d'un autre état d'être, je prends conscience d'un autre état vibratoire. Et à ce moment-là, je ne suis plus dans ce besoin de m'accrocher coûte que coûte à quelque chose, de solutionner coûte que coûte, ou de réparer coûte que coûte, ou de me défendre coûte que coûte, ou de combattre coûte que coûte, ou d'enfermer coûte que coûte. Je reste dans cette reliance de ce mouvement, de ce courant. Et ça demande une forme d'authenticité et d'honnêteté. Parce que dans ce principe-là même, eh bien du coup, on a conscience qu'on n'est pas identifié à cette image, qu'on n'est pas identifié à cette pensée, qu'on n'est pas identifié à cet émotionnel. Mais encore faut-il pouvoir le nommer. D'où le principe de relâcher, de créer cet espace entre l'émotion, de créer cet espace entre la pensée, de créer cet espace avec l'attention. C'est en créant cet espace-là que du coup je peux réouvrir les yeux entre ma tension, ma pensée, mon émotion et ce que je suis véritablement. Et c'est dans cet espace que je peux avoir cette clairvoyance. Et quand je m'inscris dans cet espace, à ce moment-là, je relâche et je peux nommer les choses. Je peux parler de ma peur avec beaucoup de simplicité,
sans que la personne vienne la récupérer. C'est-à-dire, l'idée n'est pas d'aller déposer votre peur dans les mains de votre ami, de votre frère, de votre amant, de votre mari, de votre enfant. L'idée est plutôt de dire, bah, là, je sens en moi-même une peur qui m'anime. Et je ne commence pas à me raconter, c'est lié à ça. Là, dans l'instant présent, j'ai cette peur, j'ai cette colère, j'ai cette pensée qui me vient et ça me touche à cet endroit du corps. Et c'est comme ça dans l'instant. Et parce que je vais avoir ce relâchement, cet espace qui va me permettre, cet espace d'authenticité, de nommer les choses qui me traversent, qui me permet justement cette honnêteté, eh bien, c'est là où c'est formidable, c'est le principe même de l'alchimie, la conscience guérit tout ce qu'elle touche, parce que je le mets en lumière, parce que je le mets en conscience. À ce moment-là, il y a la transformation de cette peur. La peur prend une autre vibration. Comme je ne l'enferme pas, comme je ne l'étouffe pas, comme je ne la condamne pas, comme je ne la combats pas, comme je ne la protège pas, je suis juste là dans cet état de conscience à mettre en lumière, à mettre en mots, donc à mettre le subtil en matière, ce qui me traverse. Ça me permet de le mettre en lumière et parce que je le mets dans cette lumière-là, ça se transforme. D'où l'importance de ce magnifique mot qui s'appelle le présent. C'est un cadeau et parce que ma présence me permet de mettre au présent ce que je suis dans l'instant, le nommer, l'écouter, l'observer depuis cet espace intérieur, eh bien du coup la conscience l'alchimise. Là, le principe de l'alchimie, le principe fondamental d'après moi est le principe de la dissolution, c'est-à-dire s'ouvrir, dissoudre, ouvrir à ce qui est. Et ce que je suis dans l'instant, je ne peux pas le savoir si je ne suis pas dans cet état de présence et d'honnêteté et de relâchement. Et à force de revenir, à force de pratiquer l'art d'être présent, de pratiquer l'art d'être dans cet état de relâchement, de désidentification à sa pensée, à son émotion, mais dans cet état d'écoute intérieure, en se permettant justement de le nommer, de parler de sa dynamique intérieure du moment, voilà ce qui m'anime, je peux à ce moment-là le transformer dans la polarité que je souhaite. Dans la polarité que je souhaite. Et dans ce principe d'être animé, eh bien du coup, je permets à mon âme qui vient animer, qui vient comme un chorégraphe mettre dans une forme de danse cette intelligence innée, ce courant de vie, cette lumière vive, et bien du coup, à ce moment-là, je deviens cette lumière vive, je deviens ce courant. Et je m'aligne à cette fameuse trinité, âme, corps, esprit. Merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous sommes dans l'ère du Verseau et dans cette ère, on quitte justement cette dimension égotique. On quitte cette ère de l'individualisme. On va vers une ère de l'entraide, du partage et du collectif. On ne va plus vers des notions hermétistes où l'ermite fait sa magie de son côté, pratique sa spiritualité de son côté, où on ne va pas non plus vers un monde où justement l'ego devient le seul enseignement. Les masques tombent et justement l'ère du Verseau nous inspire autrement, nous permet de par ce grand œuvre, cette lumière vive qui est en train de se déposer sur la planète Terre, nous invite tous à être dans ce partage, ce collectif, pratiquer la spiritualité de manière collective et la pratiquer avec l'idée aussi que vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre enseignant.
et que votre corps est parfait comme outil. Nous avons aussi cet outil dans la matière qui nous permet d'être en contact avec le subtil, qui nous permet d'être en contact avec notre présence, notre lumière vive, notre lumière divine. Appelez-la comme vous voulez. Mais plus vous êtes dans cette reliance entre le et pas le ou, je n'ai pas mon corps et la spiritualité. Je ne peux pas être spirituel uniquement dans des espaces de yoga et de méditation. J'incarne la spiritualité à chaque pas que je fais. À bientôt.